מועדים ושמחה וששון ועיקר ושבוע טוב. אני מאחל לעצמי שתהיה לי המשכיות, שנועה תחזור. אבל אני סומך על הקדוש ברוך הוא. קרו ניסים בעולם. Un des plus grands miracles qui existent dans le Yahadout, c'est Pidyon Shvuim. Comme le dit le verset Uvdeya Adonai Yeshuvun Uvaut Sion Berina. Quand on récupère des otages, surtout dans les mains d'Amalek, il y a vraiment lieu de quoi chanter. Et c'est un signe de Géoula. Comme c'est marqué Uvaut Sion Berina. Et on monte à Jérusalem Berina, c'est-à-dire en chantant. Les lois sur les Pidyon Shvuim sont très nombreuses, aussi bien dans le Shulchan Aruch que le Kitzur Shulchan Aruch sur le sujet. Pas à n'importe quel prix on libère des personnes, c'est aussi marqué, ne pas l'oublier. Mais elle est citée comme étant sur les 7 degrés de Tzedaka les plus élevés. C'est-à-dire que rien ne passe au niveau de la Tzedaka plus grand que le Pidyon Shvuim. Il y a même un Seder. C'est-à-dire que si, par exemple, on me demande 10 000 pour un homme et 10 000 pour une femme, et je n'ai que 10 000, donc il faudrait 20 000. Qui je dois libérer en premier? Le Shulchan Aruch, il dit d'abord les femmes passent avant les hommes pour Pidyon Shvuim. Donc on voit vraiment qu'il y a beaucoup de lois, il y a un céder précis, il y a tout un système pour lequel, Bémet, les choses ne sont pas telles quelles. On se rappellera facilement ce qui s'était passé pour Gilad Shalit, où on a donné pas loin de 1000 terroristes pour le libérer. Et ces mêmes terroristes qui ont été libérés ont tué la famille Fogel. Shachem et comme Damam, 5 Nefashot ont été massacrés, les boyaux sur les murs. Donc on a libéré une personne pour en perdre plus. Est-ce qu'on doit libérer des personnes nombreuses pour cela? Ou pire encore, hier pour libérer les otages, on a perdu la vie d'un soldat. Est-ce que la vie du soldat vaut moins qu'un des otages qui a été libéré? Azesh Reshbon, Shabaim, tout ça bien sûr, ça appartient à des comptes divins. Là, moi je voudrais parler avec mon cœur et quitter un peu la halakha. C'est quelque chose sur lequel, sans m'allonger sur le sujet, mais je pense que mon expérience et ma vie a démontré à maintes reprises combien je suis ma'amin. 30 avachim ici, 54 à Jérusalem, les familles nombreuses, le binyan à construire. J'ai jamais eu de doute. J'ai toujours cru en la valeur de la prière, sauf une fois. J'ai eu un doute, je vous dis franchement. C'est quand j'ai vu la vidéo du papa de Noah, qui avait sa femme à côté en phase finale du cancer, et qui dit aux journalistes, à maintes reprises, « Ah non, mais ma fille va revenir, hein, et elle reviendra en bonne santé. » Et il insiste. Et il insiste. Le journaliste, il lui dit, « Mais sur quoi vous vous basez ?» Il lui dit, « Mais Akadosh Baruch Hu est rempli de miséricorde. Dieu est rempli de miséricorde, et on prie pour ça. Ma femme est dans un état pitoyable, elle est atteinte en phase finale, et je lui ai promis qu'elle verra sa fille avant de partir de ce monde. » Je dis, qui c'est Noah? Ils ont montré une photo. Noah, c'est celle qu'on voit sur la moto qui a été emmenée avec une grande cruauté par le Hamas. Et on voit son visage défait. Quand elle est arrivée là-bas, à Gaza, elle a été vendue à une famille très riche pour servir de servante chez eux. Ce qui fait qu'elle a eu, malgré tout, on ne sait pas ce qu'ils lui ont fait, mais elle a eu quand même de la chance, c'est qu'elle n'est pas rentrée dans les tunnels. Elle était dans une famille riche. Civile, exactement. Et quand je l'ai vue hier, aux informations, avec son père et sa mère qui étaient malheureusement Tipoul Nimrat, elle était dans soins intensifs, j'ai dit, Béhémet, on doit tous apprendre la force de la prière. Ça veut dire que un homme comme ça, qui avait des convictions, il faut voir la vidéo, elle est sur les réseaux sociaux, il faut voir comment il répond aux journalistes. Ah non, mais notre fille, on la verra. Moi, j'ai demandé à Dieu. On est Shomer Shabbat, on a demandé à Dieu, et ma femme verra sa fille. Je dis, bon, quand j'ai vu la photo, je dis, Betach, elle doit servir dans l'espoir fait vivre. Et de voir, Baruch Hashem, que 4 personnes ont été retrouvées vivants et intactes, c'est un Es Gamour. Ce que j'en ai ressorti, c'est que Bémet, comme c'est marqué pour Chizkiyahu HaMelech Alav Shalom, même si une épée est sous ta gorge, ne te décourage jamais de la prière, car Dieu peut tout changer. Et je trouve que cet exemple-là, il est vital, il est nécessaire, et je trouve que c'est un des plus grands Kiddush Hashem qu'on pouvait vivre avant justement la fête de Shavuot qui arrive dans 3 jours, mais ça récolte dans 2 jours précisément. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de grandiose
parce que pour moi, c'était impossible. C'est vraiment un miracle digne de la mer Rouge. De retrouver des otages. Ah, mais on sait très bien ce que font ces personnages, si on peut appeler ça comme ça, de l'autre côté, avec les Bnot Israël. C'est pas pour rien que l'Halakha a dit Pidyon Shvuim, d'abord les femmes. Pourquoi? Parce qu'on sait ce qu'ils en font. Et la reine de revoir un tel miracle, combien la prière a protégé, combien la prière a été capable de faire et de vivre ce miracle-là, c'est d'avoir Nora Ve'ayom. Les témoignages des filles qui ont été sauvées à la première Nagla, au premier échange qu'on a eu, elles ont toutes témoigné qu'elles ont été violées et reviolées et battues et ainsi de suite. Là, c'est quelque chose d'impensable. C'est que la prière du père et de la mère non seulement ont protégé leurs filles là-bas sur place, mais elles l'ont ramené jusqu'à eux. Et la parole du père s'est exaucée parce que lui, par contre, il a répondu Avalecha yeshafek, li en safek. Moi, je n'ai aucun doute que Dieu me la ramènera. Alors, bien sûr, certaines personnes vont dire moi aussi, j'ai prié comme ça, et bah, sauf, j'ai rien vu et rien ne s'est passé. J'ai pas les comptes divins. Mais vraiment, aujourd'hui, je dis plus que jamais, sur les lois de la prière, prenons exemple, Bémet, sur cet endroit-là, que la prière qui sort du cœur, la prière qui sort du cœur, la prière qui vient d'Akadosh Baruch Hu, Shtabar Shemo Lahad, quand elle vient d'un cœur pur, sans aucun safek, aucun doute, As Baruch Hashem, Chovim Nissim et Niflaot. Hier, on a un miracle de Dieu, 4 personnes, Yud Ke Vav Ke, Idgala Be'einenu. Un miracle incroyable, qui vient d'un endroit où on essaye, à travers les civils, qui servent de bouclier humain, de Nora Ve'ayom, Nora Ve'ayom. Que Dieu nous fasse encore de grands miracles et qu'on ramène tous les autres otages, Bezrat Hashem, comme c'est marqué, le roi Salomon, il dit que quand il jetait les Égyptiens, les enfants dans la gueule des crocodiles, il les recrachait sur le rivage. Il y a 2 parchanoutes. Zohar Kadosh, il dit qu'en réalité ils étaient morts, mais ils sont tous rentrés au Gan Eden, sur le rivage de Tapuchim. Qu'est-ce qu'il y a autour du Gan Eden? Des arbres de pommiers. Et le deuxième, il dit Mamash Kipshuto. Ils ont été réellement recrachés sur le rivage et nourris par les plantes jusqu'à ce qu'ils grandissent et puissent vivre la Géoula. Est-ce que Bezrat Hashem, une chose essentielle pour ce message, la prière, ça marche quand elle vient d'un cœur brisé et sincère. Quand on parle avec Hashem comme un fils parlerait avec son père, on a eu un exemple hier inestimable de la valeur de la prière. Quand on n'a pas de doute en Dieu, alors Dieu non plus ne doute pas de toi. Voilà ce que je voulais partager avec vous.